Hello, hello, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous le voyez bien sûr ces images, nous sommes en mode hiver au col des Gers, à quelques pas de Genève, juste en dessus de Taninges pour suivre la 13e édition de la Grande Odyssée. On parle évidemment de chiens de traîneau, la Grande Odyssée qui est tout simplement la course de chiens de traîneau la plus difficile du monde. Avec nous l'organisateur depuis le début du reste de cette Grande Odyssée, Henri Cam est avec nous. Henri, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à quelques minutes, Henri, du départ. Le départ ici au col des Gets, c'est à 17h30, c'est dans un instant. La course, Henri, a déjà commencé avec un prologue, avec hier une première étape. On va éviter de vous parler de la neige d'entrée, on va vous mettre de bonne humeur parce que c'est un sujet qui est un petit peu récurrent. Mais il y en a, il y a de la neige. Il y a abondance de neige tout d'un coup. Et en plus, il va neiger ce soir. Et en plus, il va neiger. Henri, un petit bilan déjà intermédiaire, très intermédiaire, puisque la course n'est qu'au début. Alors la course est déjà bien lancée par le fait qu'on a un plateau de sportifs cette année qui est tout de même de très haut niveau. Il ne faut pas oublier que la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est également une véritable compétition de haut niveau avec des mushers qui se sont préparés pendant des mois et des mois, des chiens qui ont couru des milliers de kilomètres en entraînement. Et donc la première étape a été lancée. Déjà le plateau des top 4, 5, 6 mushers est déjà déterminé. On a réussi et on fait de belles étapes qui sont particulièrement étonnante sur des domaines skiables. Ça fait 2 jours qu'on invente un nouveau sport qui est le mushing sur des pistes de ski. Bien évidemment, des pistes de ski qui ont été préparées, adaptées, qui sont vides de tout skieur, c'est pour ça qu'on part un peu plus tard. Et donc cette Grande Odyssée s'adapte effectivement aux conditions du changement climatique, mais en fait il y a tout de même de la neige. Dès qu'on monte en altitude, il y a de la très bonne neige. Les exploitants des remontées mécaniques arrivent maintenant à travailler la neige, à la garder, à nous la préparer également. Et en fait, voilà, on n'est pas en Alaska, on n'est pas au Yukon, on n'est pas en Sibérie, on est dans nos belles montagnes françaises, pas très loin de la Suisse. Et on arrive tout de même à faire une belle compétition. Henri, moi j'ai quand même une question, parce que c'est vrai que ce manque de neige, c'est un peu récurrent maintenant depuis quelques années, c'est plus ce que c'était. Pourquoi est-ce qu'on ne retarderait pas finalement cette compétition? Est-ce que c'est par rapport justement aux courses après qui se passent au Canada? Il y a un calendrier qui est un peu serré, Henri, qui est à respecter? Alors il y a 2 questions dans votre question. La première question, c'est sur le changement climatique. Moi, j'en sais rien s'il y a un changement climatique parce que je ne suis pas un professionnel de ça. La seule chose qui soit certaine, c'est qu'il y a des fortes variations de température et on n'est jamais sûr de rien. Il peut faire froid, voilà, -4, -5 degrés aujourd'hui avec de la neige, et puis demain, il peut faire +5 avec de la pluie, 2 jours de soleil, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est la vraie caractéristique de la nouvelle configuration climatique. De la neige, il y en a. Il ne faut pas dire qu'il y a moins de neige parce que quand j'étais petit, je me souviens de Noël. On n'a pas fait que des Noëls. Voilà, on n'a pas fait que des Noëls sous la neige. Donc la neige arrive, elle repart, elle revient. Et somme toute, on s'adapte aussi un petit peu. Ça fait partie du jeu finalement, c'est ça. On n'est pas dans un stade, on n'est pas sous un gymnase. Madame Nature a ses exigences. Il n'y a pas des règles, c'est pas un stade de football qui a ses dimensions, de tennis. Là, on est dans la nature et on s'adapte. Et il faut s'adapter. Et s'adapter, ça fait partie des paramètres de conception. C'est pas ah mince, il n'y a plus de neige. Parce que nous, on est confrontés des fois à trop de neige. En 13 ans, ça m'est déjà arrivé. Ça peut aussi être un problème. Trop de neige, c'est un vrai problème. Trop de vent. Henri, un petit mot si vous êtes d'accord, on ne va pas vous retenir trop longtemps, on va dire bientôt le départ. Un mot, la Grande Odyssée, c'est plusieurs compétitions en une, c'est important de le savoir. Alors la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est 3 compétitions, on pourrait presque dire 3 catégories différentes. Il y a la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc qui fait 11 jours sur les plus longues distances. Il y a la catégorie mid-distance qui sur 11 jours fait un petit peu moins à chaque fois. Et il y a les trophées qui sur 3 jours puis 4 jours font la même chose que la mid-distance. Ça permet surtout à des mushers non expérimentés de rentrer sur les trophées. S'aguerrir un petit peu. Puis sur la mid-distance, puis sur la Grande Odyssée, car il faut savoir que pour devenir un musher de longue distance, il faut des années, il faut se fabriquer une mode de chien, il faut les entraîner, et tout ça c'est des années et des années de travail. Alors je vais vous taquiner un petit peu Henri, mais j'aime bien ça, chez les bons, chez la longue distance, on a un petit peu l'impression, et c'est tout à votre honneur, que c'est un peu un championnat de France entre nous.
Ah non, 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 On n'est pas d'accord. nous avons 9 nationalités dont des Suisses. Il y a beaucoup de Français qui sont parmi les meilleurs, hein. Il y a beaucoup de Français parce qu'on a généré une nouvelle génération de mushers, mais il y a des gens qui viennent de République tchèque, de Slovénie, de Suisse, d'Espagne. Donc il n'y a pas que des Français, mais on est très content d'avoir fabriqué des champions français. Et c'est vrai que Rémi Coste, qui a gagné l'année dernière, est un peu notre champion national. Grand favori de nouveau, il est en tête après une étape. Il est déjà en tête après la première étape. Il y a tout de même 2 ou 3 concurrents de très bon niveau qui peuvent le challenger sur le podium. Allez, un mot parce que c'est important pour vous, hein. Moi, je vois la Hublot. Allez, ça, c'est une petite marque de monde suisse qu'on apprécie. Il y en a plein d'autres, Henri. Les problèmes, enfin, j'espère qu'il n'y en a pas d'organisation. Comment est-ce que vous êtes reçu? Est-ce qu'il y a de la difficulté de trouver des stations qui vous accueillent, des partenaires? Comment on vit, en fait, cette grande odyssée? Alors là, je parle un petit peu argent, hein, Henri, soyons clairs. Alors, les stations qui nous accueillent, non. On fait des programmes sur 3 années. Comme c'est un peu compliqué de trouver des étapes, lorsqu'on a réussi à trouver des étapes, on les garde au moins 3 ans. Et là, nous sommes dans un nouveau programme 2017-18-19. Donc on a fait une espèce de consultation. On peut re-signer. Voilà, et on a re-signé avec des anciennes qui voulaient qu'on reste, mais également des nouveaux. Nous allons pour la première fois en Tarentaise, en France, à La Plagne, à Pralognan-la-Vanoise. Donc les stations, c'est un fait acquis. Les partenaires, ça demande beaucoup de moyens financiers d'organiser une manifestation comme ça. On n'a jamais assez de partenaires et on ne remercie jamais assez ces partenaires. Et vous êtes là depuis le début, Henri, et c'est toujours la pêche, toujours l'envie. Il y avait au départ Nicolas Vanier, on l'a plus revu, il fait d'autres choses. Non, non, Nicolas est à l'origine de l'idée avec moi en 2003, ça devient maintenant une longue histoire. Il a participé aux premières éditions et puis après il a suivi sa longue vie de réalisateur de films, d'aventurier. Il va courir d'ailleurs lui-même l'Iditarod en février prochain, qui est une grande course de chien de traîneau au Canada. Merci beaucoup Henri Cam, on va vous laisser aller évidemment à vos différentes occupations. Nous on va se retrouver tout à l'heure, hein. On est un petit peu, une bonne partie de la soirée, on est avec vous ici au Col des Gets, vous l'aurez compris, on parle de chiens de traîneau. On est là à l'occasion de la 13e édition de la Grande Odyssée, l'une des courses les plus difficiles du monde. On espère avoir tout à l'heure, juste avant le départ, ça va pas être simple, on espère avoir quelques mushers, donc des gens, des conducteurs de chiens de traîneau. On se retrouve tout à l'heure, restez avec nous, ciao.